Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Chers compatriotes, nous sommes arrivés à un moment de l'histoire de notre pays où il fallait choisir entre se soumettre ou se battre. Vous avez choisi, en peuple vaillant, de vous battre pour la liberté, socle de toute démocratie digne de ce nom. Plus d'1 million de personnes dans la rue, rien qu'à la capitale Lomé, c'est énorme. Il faut être sourd, muet, aveugle pour ne pas entendre, sentir et voir plus d'1 million d'âmes s'exprimant à l'unisson dans une seule et même ville au même moment. Mais comptant sur un éventuel essoufflement du mouvement, le pouvoir continue de nier la vérité en face, cette vérité qui crève les yeux. Si celles et ceux qui manifestent étaient payés pour le faire, il y a longtemps qu'ils auraient arrêté. Si celles et ceux qui manifestent étaient manipulés pour le faire, la supercherie aurait été déjà découverte. Ils auraient arrêté depuis. Si celles et ceux qui manifestent le faisaient par naïveté, il y a longtemps qu'ils auraient compris. La lucidité revenue, ils auraient arrêté depuis longtemps. Si celles et ceux qui manifestent avaient encore peur, ils auraient arrêté depuis les tueries et les multiples souffrances que le peuple togolais endure à ce jour. Aujourd'hui, la soif de manifester est encore plus forte dans les villes assiégées que sont Mango, Bafilo et Sokodi. Comprenez une fois pour toutes que le Togo dans lequel la volonté d'un seul homme, la volonté d'une seule famille ou la volonté d'une minorité s'impose à tous est définitivement mort et enterré par le peuple. Certes, les violations des droits humains les plus élémentaires continuent, mais avec Nelson Mandela, nous apprenons ceci. L'histoire montre que les sanctions pénales ne détournent pas les hommes quand leur conscience est éveillée. Eh bien, libéré des considérations ethniques, religieuses, professionnelles et autres dans lesquelles il est resté enfermé pendant 50 ans, le peuple togolais renoue avec la conscience éveillée. Dans ces conditions, Monsieur le Président, accepter, ce n'est pas céder à l'opposition. Accepter, c'est écouter et comprendre le peuple. Accepter, c'est anticiper sur l'inévitable, l'alternance. Accepter, c'est libérer le peuple. Alors, accepter avant qu'il ne soit trop tard. Peuple en lutte. Le pouvoir utilise tous les moyens pour nous irriter et nous pousser à un changement de stratégie fatal pour la lutte. Il cherche à nous pousser à la violence, son terrain de prédilection. L'enlèvement à la veille des marches des 27, 28 et 30 décembre 2017 de Ndaki Mohamed, Adi et Ismaël participent de ce projet. Ne cédons pas. L'abandon de la non-violence serait fatal pour nous. Et il n'y aura personne pour nous écouter. Malgré tout ce qui se passe, maintenons notre stratégie de non-violence. Elle a marché en Inde avec Gandhi. Elle a marché aux États-Unis avec Martin Luther King. Elle a marché en Afrique du Sud avec Nelson Mandela. Elle va sûrement marcher pour nous au Togo. Et les lignes bougent sérieusement. Rappelez-vous du discours du 2 juillet 2017 au stade d'Agoy. Ni violence verbale, ni violence physique, et nous libérerons ce pays. Asibaloulo, nous y aimions. Je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.